tous et bienvenue sur ma chaîne Amélie Charlebois, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire des fonds de cartes avec nos rouleaux éponges. Alors, les rouleaux éponges, quand on les achète, ils viennent avec 2 manches et on a 4 rouleaux. Alors, on va utiliser ça aujourd'hui pour faire notre fond. Et j'ai choisi l'ensemble joliment tressé qui est disponible dans le mini catalogue, mais on a eu la liste des produits qui seraient retirés cette semaine et ça n'en faisait partie. Alors, je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui. Alors, j'ai précoupé mes bases de cartes dans le murmure blanc et j'ai pris mes fonds de carton uni. J'ai utilisé fruits des bois et grenouilles guillerettes pour faire mes fonds. Alors, je les ai déjà précoupés, alors on va les avoir pour plus tard. On va commencer à faire nos fonds tout de suite. Je vais mettre les cartes juste ici. Voilà. Alors, ce qu'on va avoir besoin, c'est un papier brouillon. Voici. Et on va commencer par faire notre fond avec fruits des bois et rose rococo. Voilà. Alors, j'ai un rouleau que je vais utiliser pour mes 2 couleurs. Je vais commencer par ma couleur qui est la plus pâle. Alors, c'est rose rococo. Alors, ce qui est important quand on fait la technique du rouleau, c'est d'aller dans l'encreur, mais de lever à chaque fois. Alors, on n'y va pas comme ça, mais vraiment comme ça, pour s'assurer que notre rouleau est vraiment bien ancré. Et notre première couche, notre premier coup de rouleau, on le donne sur notre papier, pas notre carton, là. On le met sur notre papier qui doit être notre papier brouillon. Parce que sinon, on va avoir le coup de rouleau sur notre carton. Puis ça ne sera pas beau. Il n'y aura pas vraiment une jonction là, qui va se faire. On va le voir, le coup de rouleau. Alors, si on veut que ça soit vraiment subtil, on le commence sur notre brouillon. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il faut y aller en plusieurs étapes. Je ne pèse pas fort sur mon rouleau. J'y vais vraiment délicatement. Alors, comme ça ici. Et voilà. Alors, je vais pouvoir aller dans mon autre couleur, qui est fruits des bois. Alors, on utilise le même rouleau. Je vais le tourner de côté. Alors, étant donné que ma couleur est plus foncée, je devrais devoir y aller moins de fois. Alors, la même chose. Je commence sur mon carton. Je commence sur mon papier brouillon. Mon Dieu, je dis l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors, on y va comme ça. Je commence toujours à le même endroit pour faire mon dégradé. Et je m'en vais vers le milieu pour faire ma jonction des 2 couleurs. Alors, c'est une couleur qui est un petit peu plus foncée. Alors, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'aller moins de fois. Voilà. Alors, je vais aller une dernière fois. Voilà. Alors, voici notre premier fond qui est fait. Alors, on va prendre l'autre rouleau pour aller faire notre autre fond. Pour l'autre fond, j'ai choisi grenouille guillerette et baie des Bermudes. Alors, on va revirer notre papier. Puis, on va prendre notre autre carton. On n'a plus besoin de nos rouleaux. On va les enlever. Alors, ma couleur la plus pâle, je vais commencer par grenouille. J'ai de la difficulté à ouvrir mon encreur. Bon. Voilà. Alors, la même chose, je roule, mais je lève mon rouleau à chaque fois. Et je commence sur mon papier brouillon. Alors, on y va vraiment doucement. Il vaut mieux y aller en plusieurs fois qu'essayer d'y aller la première fois puis de peser fort pour que ça soit plus foncé. Le résultat ne va pas être beau. On va voir les lignes, ça ne sera vraiment pas subtil. Alors, on y va vraiment comme ça, délicatement. Puis, de plus en plus qu'on le fait, de plus en plus que notre couleur devient belle. Voilà. Alors, comme ça, ça me va. On va aller dans le baie des Bermudes. Voilà. Alors, je revire mon carton de côté. La même chose. Et
j'embarque sur mon carton. Pas oublier de faire le premier coup sur notre brouillon. Alors, de plus en plus, les couleurs, là, ils vont se marier. Alors, c'est important là, de venir appuyer sur notre autre couleur aussi là, pour que les deux couleurs se mélangent ensemble. Regardez. Alors, on va y aller encore un petit peu. Voilà. Ah, une dernière fois. Pour la chance. Et voilà. Alors, on a nos deux fonds qu'on a fait ici avec nos rouleaux. On va serrer nos encreurs. Voilà. Alors, on n'a plus besoin de ça ici. Alors, regardez nos beaux fonds qu'on a fait. Voilà, on aurait pu y aller dans une couleur unie, mais j'ai décidé d'en mélanger deux. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Puis en plus, comme on va utiliser une étampe une seule étampe sur notre fond de carte, je trouvais que c'était intéressant là, d'aller mettre au moins deux couleurs. Alors, j'ai choisi joliment tressé. Pourquoi je trouve que c'est intéressant d'utiliser une grosse étampe comme ça, considérant que notre fond, c'est vraiment l'élément premier de la carte, mais d'aller chercher une étampe comme ça qui va venir combler, là, c'est super intéressant. Alors, je prends mon Stamparatus. Voilà. Alors, je vais venir placer où est-ce que je veux étamper. Alors, je pense qu'ici, ça va être parfait. Je m'enligne dans le coin, comme ça, après, quand je vais venir faire mon autre couleur de carton, je vais pouvoir me replacer à la même endroit sans devoir déplacer mon étampe. Alors, voilà. Alors, je viens utiliser mon encre Versamark, étant donné que je vais prendre ma poudre embossée. Alors, j'en mets quand même beaucoup parce que je veux m'assurer qu'il va y avoir de la poudre partout. Je vais venir mettre mon embossing body juste pour être certaine qu'il n'y a pas de petite poudre qui va coller par la suite un peu partout. Voilà. Alors, j'appuie partout pour être certaine qu'il va y avoir de l'encre partout puis que ma poudre va bien adhérer. Alors, voilà. Alors, je viens enlever ça ici. Je vais le mettre de côté. Et je vais mettre mon autre à la même endroit. Alors, on était dans le coin. La même chose, je vais passer mon embossing body. Et je remets ma Versamark. Voilà. Alors, je viens vraiment mettre une pression partout parce que je vais être sûre qu'il n'y a pas de petits bouts qui vont être oubliés. Voilà. Alors, je vais venir mettre ma poudre. On va utiliser la poudre embossée blanche, tout simplement. Alors, on va venir se mettre un papier brouillon. Alors, c'est ma poudre que je prends pour embosser. Je vais venir saupoudrer mon image. Voilà. Regardez. Alors, j'ai de la poudre partout. Je vais venir le faire pour mon autre. Voilà. Alors, je vais m'assurer de ne pas mettre mes doigts où il y a mon encre. Alors, j'en mets partout. Je secoue bien. Voilà. Alors, c'est fait. Il va nous rester seulement à venir le chauffer pour pouvoir avoir notre embossage. Alors, je vais prendre mon fer à embosser et je vais venir le chauffer. Alors, dans la poudre blanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit vraiment bien quand elle va changer. Quand elle devient luisant, on arrête, on change d'endroit. On ne veut pas que le papier gondole. Si on laisse notre fer trop longtemps, c'est là que ça va gondoler. Alors voilà, regardez, là, ça change, ça devient plus luisant. Alors ça veut dire que c'est assez chauffé.
Alors, je viens passer sur toute mon étampe. Voilà. Alors, c'est fait. On va venir faire l'autre. Et voilà. Alors, j'ai mes 2 cartons ici qu'on va laisser reposer. On va venir faire nos petits vœux. Alors, j'ai 2 cartons ici où est-ce qu'on va venir étamper notre vœu. Alors, on va prendre le vœu qui est la gentillesse s'exprime sous bien des formes, mais elle vient toujours du cœur. Alors, c'est une carte qui est simple, qui va pouvoir s'offrir dans plusieurs situations. Alors, je trouvais que c'était un étampe qui était quand même intéressante, là, un petit vœu qui se fait bien. Alors, je reprends ma Versamark. Je vais mettre encore mon embossing body. Alors, j'y vais. Alors, je veux être droite. Voilà. Et mon deuxième. Voilà. Alors, j'ai mes 2 vœux détentés. Je vais venir remettre la poudre. Alors, je vais en remettre un petit peu. Voilà. Voilà. Je vais venir récupérer mon excédent. Et je vais venir le chauffer. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais venir coller maintenant. On a laissé reposer nos fonds. Alors, je vais venir coller les fonds qu'on a fait. On va venir les coller sur nos bases. Alors, ça sur ça et ça sur ça. Alors, voilà. Alors, je le colle sur ma base que j'ai déjà pré-coupée. J'ai enlevé 1/8 à chaque couche que je mets. Alors, je fais la même chose ici. Alors, j'ai tout le temps 1/8 de moins pour me permettre d'avoir une petite bordure autant sur ma base, mon carton, que mon papier de fond qu'on a fait. Alors, moi, je trouve ça plus simple d'y aller tout le temps avec mon 8e que j'enlève. Alors, voilà, on va venir coller ça sur nos bases de cartes. Voilà. Et celle-ci, notre dernière. Et voilà. Alors, ce qui va nous rester à faire, c'est nos vœux. Alors, on va les couper. Alors, avec ma tranche, je vais venir juste enlever, vraiment pour que mon vœu soit très mince. Voilà. Alors, je m'assure de le couper vraiment où mon mot termine et commence, pour que ça soit vraiment juste tout petit qui vienne ressortir de ma carte.
celui-là. Je me garde, je ne le fais pas sur une petite retaille parce que ça va être trop difficile de venir le couper parce que je n'aurai pas de prise là, pour le tenir. Alors j'aime mieux me prendre un morceau de carton qui est un petit peu plus grand. Comme ça, je trouve que ça va mieux pour venir le couper là, plus droit. Alors on va prendre nos dimensions. Alors on va venir, j'ai pris les petits. Alors on va venir en mettre 4 aux extrémités et dans le milieu. Voilà, sur toute la longueur, on en met. Et notre petit vœu, on a choisi un vœu qui est quand même assez long pour qu'il vienne embarquer sur notre image un petit peu. Alors voilà notre premier vœu. Et on va venir coller notre deuxième. Le coller également à la même endroit. Alors j'embarque un petit peu sur ma forme. Et voilà, alors on a terminé nos cartes avec notre fond qu'on a fait avec les rouleaux et éponges. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo du jour. À bientôt!